Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 1er avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord. Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le micro. Choix numéro 2, ce sera la clé de sol. Choix numéro 3, ce sera le saxophone. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle d'une femme. Donc, soit c'est vous, si vous êtes une femme, si vous êtes la consultante, soit ça peut parler aussi d'une personne de votre entourage. Et si vous êtes un homme, oui, ça peut parler de votre partenaire de cœur, ça peut vous parler de votre sœur, de votre mère, d'une présence féminine dans votre entourage. On peut parler aussi ici, si on fait abstraction d'une personne, on peut parler aussi de l'élément féminin, de l'intuition. Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions également. Moi, j'aurais plutôt tendance à aller plutôt sur cette piste-là. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Hein. Mais pour moi, c'est écouter votre intuition, écouter vos émotions. Elles vont vous aider à franchir un cap. Elles vont vous aider peut-être à avoir des compréhensions. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous murmure des choses, qui vous murmure des conseils. Donc ici, oui, soyez très attentifs et très attentives à votre côté féminin qui pourrait se manifester. Aussi, peut-être qu'il y a un besoin de douceur également. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de tendresse également. Vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver dans un cocon de douceur. Alors ici, vous voyez qui peut vous l'apporter, hein, ou si vous pouvez vous l'apporter vous-même. Prenez soin de vous, à chouchoutez-vous également. Donc ici, il peut y avoir vraiment un besoin de douceur également. Ici, on vous parle d'une fin de cycle, oui. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. Qu'est-ce qui se termine dans votre vie peut faire naître en vous des émotions. Alors vous ou la personne que je vous ai citée dans votre entourage, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. Donc ça peut susciter des émotions. Et on vous dit, écoutez vos émotions, analysez vos émotions, ressentez vos émotions, surtout ne les ignorez pas. D'accord? Apportez-vous de la tendresse, apportez-vous de la compassion, apportez-vous de la douceur par rapport à cette chose qui se termine. Alors c'est quelque chose de positif pour moi. Hein. Ce qui se termine dans votre vie, ça marque la fin d'un cycle. C'est peut-être la fin d'un cycle, ça vous apporte le renouveau, ça vous apporte la renaissance. N'oubliez pas que nous sommes dans une période de printemps. Et en plus, il y a la nouvelle lune ce 1er avril. Je n'ai même pas regardé les énergies. Mais ici, on vous annonce quand même un renouveau. C'est une nouvelle lune qui est dans le signe du bélier. Le bélier, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce le renouveau. Il annonce « je suis ». Donc ici, vous allez être vous-même. Ça y est, vous en avez fini peut-être avec des faux semblants. Vous en avez fini peut-être avec certaines choses de votre passé. Vous allez vraiment vouloir vous incarner vous. Vous allez vraiment vouloir être vous-même. Ou en tout cas, ici, il y a une personne féminine dans votre entourage qui va vraiment vouloir être elle-même. Vraiment être présente dans sa vie, présente dans ses envies, présente dans ce qu'elle a envie de construire de sa vie également. Donc si oui, il y a quelque chose qui se termine, mais pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose qui va apporter de la plénitude. C'est ce qu'on me dit ici. Donc c'est plutôt joli. Hein. Écoutez votre intuition, hein. Écoutez vos émotions. Ou dites à cette personne d'écouter ses émotions et son intuition. Elles vont l'aider aussi à franchir ce cap, à franchir cette fin de cycle aussi beaucoup plus aisément et à accepter justement que quelque chose se termine pour accueillir un renouveau aussi. Ici, quelle est la conclusion? On vous dit d'être loyal. Alors, si c'est vous, on vous dit soyez loyal, soyez vrai envers vous-même, soyez authentique. On peut parler aussi d'un homme ici un homme qui peut être influent, mais en tout cas, on peut parler d'un homme qui va aider cette femme à avancer. Peut-être que cet homme va l'aider à écouter ses émotions, à écouter son intuition aussi pour terminer ce qui a terminé, pour tourner la page, pour vraiment avancer et aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est tout en suggestion en fait. Hein. On vous dit oui, soyez loyal envers vous-même, ou il y a une personne qui va vous aider à avancer également dans vos choix, dans votre vie, dans vos énergies aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit soyez vraiment honnête, soyez vraiment droit dans vos convictions, droit dans ce que vous voulez entreprendre.
quand vous aurez terminé ce cycle-là. Donc ici, oui, il y a une amorce, on termine quelque chose, mais on amorce aussi quelque chose de nouveau. Il faut vraiment que vous soyez ancré et que vous soyez dans la bonne ligne directive pour donner suite à ce qui va venir après cette fin de cycle, après ce qui se termine, après ce qui prend fin. Donc ici, oui, s'il y a par exemple une relation sentimentale qui prend fin, on vous dit déjà dans l'énergie de qu'est-ce que vous voulez obtenir dans votre prochaine relation. Qu'est-ce que vous voulez obtenir après cette relation qui aura pris fin. Soyez vraiment sincère avec vous, soyez vraiment loyal envers vous et soyez vraiment droit et aligné dans votre ligne directive pour accueillir ce renouveau qui forcément commencera après que ces énergies de fin se soient dissipées. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir maintenant votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour. Ici, on vous dit quoi? Je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Bah oui, la bonne question, c'est écouter votre intuition. Est-ce que vous écoutez votre intuition? Est-ce que vous allez écouter vos émotions? Est-ce que vous allez pouvoir est-ce que vous avez envie de mettre fin à ce cycle-là pour accueillir quelque chose de nouveau? Est-ce que vous allez être loyal envers vous-même? Est-ce que vous allez être droit envers vous-même, envers vos convictions et envers vos valeurs? Donc, je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. Bah oui, mettez vos peurs de côté. Bah oui, la fin de cycle, quelque chose qui se termine, ça peut provoquer des peurs. Oui, mais là, on vous dit non. N'ayez pas peur. Écoutez vos émotions. Est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est la peur qui vous inspire vraiment ou est-ce que c'est plutôt l'espoir, l'envie, l'espoir d'un renouveau, l'espoir d'accueillir quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir? Moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc oui, n'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas vos angoisses, mais écoutez plutôt ce que ça vous inspire. Écoutez votre intuition qui va vous dire oui, vas-y, va vers ce renouveau. C'est quelque chose qui va être bon pour toi et ça va vraiment, vous allez avoir vraiment, vous allez trouver des solutions, vous allez avoir des compréhensions aussi pour passer à autre chose, pour passer un cap différent. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, la clé de sol. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir une nouvelle, ou peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite. En tout cas, il y a une nouvelle, il y a du courrier, il y a un message. Vous allez avoir une nouvelle d'une personne, vous allez avoir une nouvelle d'une situation. En tout cas, il y a du courrier qui vient vers vous, il y a une dépêche, à une époque, on aurait dit un télégramme. Bon, en même temps, ici, c'est quelque chose qui arrive pas forcément rapidement, puisqu'il y a l'escargot. Peut-être qu'ici, vous attendez une nouvelle, parce que ça fait un moment que vous attendez cette nouvelle, que vous attendez un message. Donc ici, on vous dit qu'il arrive, hein, le message arrive. Alors peut-être que vous l'aurez peut-être pas vendredi, peut-être que vous l'aurez dans les jours qui suivent, parce qu'il n'a pas l'air de se presser vraiment. En tout cas, il y a une nouvelle, il y a un message qui vient vers vous, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite aussi. Ici, donc moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un courrier, que c'est un message ou c'est un mail. On vous dit que c'est quelque chose qui vient vers vous et on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Il va y avoir une décision à prendre suite à ce courrier, suite à cette nouvelle que vous allez avoir. Peut-être que ça peut être une décision. Peut-être qu'ici, il peut y avoir des messages, des échanges à travers les réseaux sociaux, à travers, par exemple, si on parle du sentimental, peut-être par rapport aussi à un site de rencontre également. Peut-être que ici, vous vous êtes inscrit dans un club également de rencontres, d'échanges, de célibataires, je ne sais pas. Donc ici, on vous dit peut-être qu'il va y avoir un choix. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez devoir prendre une décision, peut-être choisir entre deux personnes, entre deux énergies de partenaires possibles également. Ici, ça peut parler aussi, par exemple, vous allez peut-être postuler à deux postes dans votre entreprise, peut-être que vous avez envoyé des candidatures spontanées, ou peut-être que vous avez répondu à des annonces, et là, peut-être que vous allez avoir des messages, vous allez devoir faire le choix. Peut-être que vous allez avoir deux possibilités d'entretien, ou peut-être que vous avez reçu deux réponses positives pour deux jobs différents, et vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision ici. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, peut-être que c'est peut-être un courrier qui a tardé, hein. Peut-être que si c'est peut-être des choses qui prennent leur temps. Ça prend leur temps, les énergies prennent leur temps, mais elles arrivent en tout cas. Ça va acter quelque chose
de différent dans votre vie et ça va acter quelque chose aussi. Vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir ouais, faire le bon choix. Alors, j'ai plutôt envie de vous dire, faites le choix du cœur. Parce que quand on fait le choix du cœur, on se trompe rarement. Donc le choix du cœur, c'est aller vers la direction, aller vers le choix qui va vous permettre de vous épanouir. C'est pas forcément le choix qu'on va vous conseiller, que vos amis vont vous conseiller. C'est peut-être pas forcément le choix le plus brillant. Ce sera pas forcément le choix le plus enrichissant au niveau financier, mais c'est celui qui va vous enrichir au niveau humain. C'est aussi le choix qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre d'aller vers une réalisation de vous-même également. Donc ici, oui, faites le choix du cœur. Faites celui qui vous inspire vraiment. Maintenant, si vous hésitez toujours, en vous disant, bah, finalement, moi, les deux choix, bah, ils me plaisent bien. Hein. Donc ici, bah, tirez à pile ou face. Prenez une pièce. Choix A, ce sera le côté pile. Choix B, ce sera le côté face. Lancez la pièce et voyez où elle tombe. Si vous vous dites, ah bah chouette, c'est tombé sur le choix A, sur le côté pile, et ben je suis super content. Et si par contre vous dites, ah bah non, finalement, j'aurais préféré que ce soit le côté face, j'aurais préféré que ce soit le choix B, et ben vous avez votre réponse. Comme ça, vous avez pu choisir. Voilà. Vous avez pu choisir en conscience, en tout cas. Faites votre choix en conscience. Faites vraiment le choix du cœur. Faites vraiment le choix qui va vous permettre vraiment de vous réaliser et d'avancer dans votre vie. Qui va vraiment vous permettre de vous enrichir, mais humainement, en tout cas. Enrichir votre cœur, c'est vraiment vous apporter un bel équilibre aussi dans votre vie. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous dit écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. Ici, on vous dit faites le choix, mais faites le choix du cœur, c'est bien ça. Écoutez vos émotions, écoutez vraiment votre intuition également. N'allez pas dans l'illusion. Faites le choix de la vérité. N'allez pas vers le choix de l'illusion. N'allez pas vers une poudre aux yeux, éventuellement, qu'on pourrait vous jeter également. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire avec cette lune, c'est que il va y avoir des choses qui vont être éclairées. Peut-être qu'il va y avoir des zones d'ombre aussi qui vont être éclairées par rapport à ce choix. C'est ça qui va vous aider aussi à faire le bon choix également. À ne pas tomber peut-être dans l'illusion d'un choix qu'on vous fait miroiter également. Ce que moi j'ai envie de vous dire aussi, c'est que vous allez faire le bon choix. Et que ce bon choix va vous amener aussi les honneurs. Donc vous voyez, c'est plutôt de bonnes nouvelles ici. Il y a vraiment quelque chose de bon, de beau qui vient parce que vous aurez su faire le bon choix également. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la clé de sol. Allez, on va aller voir maintenant quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour. Qu'est-ce que l'on vous dit? Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. Oui, faites le choix que vous voulez faire. D'accord? Ne faites pas le choix que d'autres aimeraient que vous fassiez. Ok? Donc, je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative, où nous commandons à nous-mêmes, ou nous obéissons à un autre, au fond de nous en tout cas. Donc ici, on vous dit quoi? Obéissez à vous-même, obéissez à vous, faites vos propres choix. N'écoutez personne d'autre. Alors oui, vous pouvez demander conseil, mais ne suivez pas aveuglément les conseils. Oui, on va vous dire, bah oui, fais ce choix-là, tu verras, c'est bien, machin, pour toi, ceci, cela. Mais si, au fond de vous, vous dites, ouais, mais bon, je suis pas vraiment convaincue. Moi, c'est plutôt le choix B qui m'interpelle, qui m'appelle, qui me plaît. Et ben, faites le choix B. Écoutez-vous. C'est vous qui allez faire le chemin ensuite. Hein. C'est pas les personnes qui vont dire ah bah fais le choix A parce que c'est le meilleur. Non, si vous c'est le choix B, bah, c'est vous qui allez faire ce chemin-là. C'est vous qui allez faire les apprentissages concernant le choix B. Si vous vous engagez dans un choix, c'est le choix A qui vous plaît pas, ça va être galère. Donc ici, faites vraiment le choix qui vous plaît, vraiment le choix du cœur. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la clé de sol. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. J'espère que ça va vous inspirer aussi pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, le Saxo, choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? On vous dit qu'il va y avoir des disputes ici, peut-être qu'il va y avoir des batailles, peut-être que vous êtes déjà en pleine dispute ou en pleine bataille avec quelqu'un, alors peut-être avec une femme dans votre entourage, ou en tout cas une personne qui a peut-être une énergie féminine assez prononcée également. Donc ici, oui, avec le fouet, c'est ça, on peut parler vraiment de disputes, de combats,
on n'est pas d'accord, on défend son point de vue, on ne se laisse pas faire ici, hein. Il y a vraiment une notion, avec le fruit, oui, une notion, on ne se laisse pas faire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous commander et vous, ça vous plaît pas du tout. Peut-être quelqu'un qui essaie de vous obliger à prendre une direction et vous, ça vous convient pas. Donc ici, oui, forcément, vous vous rebellez, vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction-là et oui, ça provoque des querelles, des disputes, forcément. Donc ici, oui, il y a des disputes et il y a des querelles. Ici, on vous parle d'un coup de chance, hein. On vous parle d'une opportunité ici. Il y a vraiment un coup de chance qui vient vers vous. Alors peut-être que cette querelle, ces disputes, ça va être un coup de chance pour vous. Alors peut-être pour voir le vrai visage des personnes. En tout cas, peut-être qu'ici, ça va vous permettre de prendre conscience aussi. Peut-être que vous allez vous disputer à propos d'un sujet et ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être prendre conscience que vous n'avez pas envie d'aller sur la même trace que vos parents, par exemple. Vous n'avez pas envie de suivre le même modèle familial. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi que cette personne, finalement, si vous disputez avec votre conjoint, vous allez peut-être vous prendre conscience que cette personne n'est pas faite pour vous, que vous êtes vraiment trompé, que vous aspirez à autre chose. Donc ici, oui, c'est un coup de chance parce que ça va provoquer des prises de conscience. Vous allez prendre conscience peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous allez prendre conscience que finalement, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous allez prendre conscience que finalement, cet ami ou cette amie n'est pas le bon ou la bonne pour vous. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est un coup de chance. C'est ce qu'on vous dit. C'est un coup de chance parce que vous allez pouvoir redresser la barre. C'est un coup de chance parce que peut-être que ça va ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et ça va vous forcer à vous créer des opportunités. Peut-être qu'ici, en disant à cette personne, finalement, on n'a rien à faire ensemble. En prenant conscience que finalement vous n'avez peut-être pas des sentiments assez forts pour une personne, en disant on n'a rien à faire ensemble, vaut mieux qu'on se sépare, et ça va vous créer des opportunités de rencontrer une nouvelle personne, forcément. Donc ici on vous dit que oui, ces querelles, ces disputes, c'est vraiment une opportunité, vraiment un coup de chance pour vous, parce que ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vraiment vous permettre vraiment de... Oui, peut-être de vous obliger à regarder la réalité en face. Ça va vous obliger aussi peut-être à faire tomber des masques également. Ça va vous obliger à sortir peut-être une forme d'illusion également. Vous voyez que ça peut vous parler, mais en tout cas, oui. Ce ne sera pas forcément agréable, on est bien d'accord, mais par la suite, vous vous rendrez compte que finalement, ça a été un coup de chance. Ça a vraiment été une belle opportunité pour vous, pour avancer, pour aller vers votre propre réalisation, pour prendre peut-être votre vie à bras-le-corps, peut-être pour suivre et tracer votre propre route, suivre votre propre chemin, pour vous détacher peut-être d'attentes que l'on faisait peser sur vous également. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment un coup de chance pour vous. Ces disputes vont vraiment faire naître une prise de conscience pour vous. Donc, vous allez vraiment aller vers votre réalisation, vraiment, vous allez, je pense, redresser la barre de certaines choses, prendre conscience que finalement, vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas dans la bonne situation. Peut-être qu'ici, vous avez fait appel à une personne par rapport à un projet professionnel ou personnel. Finalement, vous êtes trompé de personne. Donc ici, oui, ça vous permet ici de rectifier. De rectifier le tir, ça va vous permettre de redresser la barre. Ça va peut-être permettre de prendre une nouvelle direction. En tout cas, vous allez prendre conscience que maintenant, c'est bon. Vous savez peut-être où vous voulez aller, ou peut-être que vous allez savoir aussi ce que vous ne voulez plus, ou en tout cas vous allez vouloir vous détacher de certaines situations ou de certaines personnes. En tout cas, oui, ces querelles, ces disputes, c'est vraiment un coup de chance pour vous. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle de trahison. Donc ici, oui, ces querelles vont vous faire prendre conscience de quoi? De la perfidie, de la trahison d'une personne autour de vous. Alors ça peut être une femme, hein, parce qu'en général, le serpent, ça peut représenter une énergie féminine, quelqu'un qui est persifleuse. Vraiment, ça peut être cette énergie-là. Ça peut aussi parler de perfidie, de commérage, de vraiment d'énergie comme ça qui est vraiment... ouais, qui est vraiment pernicieuse en fait. C'est pas vraiment quelque chose. Oui, c'est un manque de loyauté. Il y a quelqu'un qui manque de loyauté dans votre entourage. Ça va vous permettre aussi. Alors, la trahison ici peut survenir dans tous les domaines, hein. Ça peut être dans l'amitié, ça peut être au niveau professionnel vis-à-vis d'un collègue de travail ici. Mais je pense qu'ici, cette querelle-là, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux sur justement quelqu'un qui n'est pas loyal, quelqu'un qui vous fait des grands sourires, mais qui finalement ne vous veut pas forcément du bien, qui ne joue pas franc jeu en fait, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, c'est un coup de chance, hein, parce que ça va vous éviter des écueils, ça va vous permettre peut-être d'éviter certains pièges avant que cette personne ne vous les tende vraiment.
En plus, avec le chiffre 7, moi j'aurais tendance à dire que oui, de découvrir cette trahison, c'est vraiment aussi un coup de chance. Vous voyez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la chance. Donc ici, oui, la chance va vous sourire. Et oui, vous allez peut-être faire tomber des masques, vous allez faire tomber des faux semblants également. Oui, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, c'est un coup de chance. Hein. C'est un coup de chance. Ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour pour vous qui avez fait le choix du saxophone? On vous dit, j'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Bah oui, vous allez affronter ces situations, vous allez affronter cette personne, mais sans vous perdre dans la peur, oui. Oui, peut-être que ça va vous choquer, peut-être que ça va vous mettre en colère, mais vous allez pas ressentir de la souffrance. Peut-être qu'ici, au fond de vous, vous allez vous dire, bah oui, mais finalement, je le savais, je m'en doutais ici. Donc ici, on dit, quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Bah oui, quand nous craignons la souffrance, bah on engendre encore plus de souffrance, en fait. Il en est de même dans toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives. Donc ici, ne projetez pas vos émotions négatives, au contraire. Vous voyez ce que ça vous apporte de positif dans votre vie. Vous allez pouvoir couper avec des énergies qui ne sont pas bonnes en fait, hein, avec des énergies négatives. Donc ici, c'est un coup de chance pour pouvoir comprendre ici que la vie va vous apporter peut-être un affrontement, oui, mais c'est pour prendre conscience de ce qu'il y a, pour couper justement avec peut-être une possible souffrance qui allait se diriger vers vous. Vous allez peut-être déjouer certaines choses avant qu'elles ne se produisent en fait. Hein. Vous allez prendre conscience de ce qui se joue et c'est vraiment un coup de chance pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.